بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et je ne sais pas si tu as dit sallallahu alayhi wa sallam tout à l'heure. Je ne sais pas, tu étais concentré sur quoi là? Peut-être tu t'es dit cette fois-ci il n'est pas en qamis, il est en pyjama. Donc ça t'a déconcentré, tu n'as pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc dis sallallahu alayhi wa sallam, et je pense que depuis le temps que tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, il est temps, Inch'Allah, que tu dépasses le stade de dire sallallahu alayhi wa sallam avec la langue, et que tu prennes enfin la décision de le prendre comme modèle, d'étudier sa vie, de l'intégrer dans ta vie, de te comporter de la meilleure manière, et d'être comme lui une miséricorde pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. À toi, Inch'Allah, toi aussi d'être une miséricorde pour l'alamin, pour l'univers, pour les mondes, pour l'humanité, pour les humains, quels qu'ils soient. Musulmans ou pas, musulmans ou pas, je perds la langue de Victor, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc musulman ou pas, il faut que tu sois miséricorde pour tout le monde, et que tu respectes tout le monde, et que tu te comportes bien avec tout le monde, avec une tolérance maximale, avec de bons comportements maximaux. Allah yajazik, qu'Allah te récompense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Mes frères et sœurs partout dans le monde, bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous comble de bonheur, qu'Allah vous guide, et le bonheur c'est la guider. Donc qu'Allah vous donne le bonheur de la guider. Donc j'ai dit tout ce qu'il faut, donc j'entre directement dans le vif du sujet. Donc une sœur m'envoie un message en disant Salam alaikum mon frère. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que toi et ta petite famille vous vous portez bien. Je voulais te demander deux choses. La première, j'aimerais savoir si c'est le niqab, la burqa ou le hijab est obligatoire. Et deuxième chose, étant converti, je souhaiterais avancer dans le din, apprendre l'arabe, la science, etc. Connaîtrais-tu des écoles à l'étranger pour francophones? Si oui, lesquelles? Barakallahu fi, qu'Allah vous protège et vous récompense. Amin. Première question, niqab ou hijab. Je pense, ma soeur, qu'une recherche simple dans les livres ou sur internet, tu montreras que, on va dire, allez, à peu près la majorité des savants depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, la majorité, je ne dis pas la totalité, la majorité disent que c'est le hijab qui est obligatoire pour la femme musulmane. Le hijab est obligatoire pour la femme musulmane à partir du moment où elle atteint l'âge de la puberté. Pas avant. Pas avant. Pour ceux qui me disent l'autre jour ta fille, tu l'as montrée sans qu'elle soit en hijab. Ma fille a que 3 ans. Donc il n'est pas obligé, il n'est pas obligatoire pour la fille ou pour la fille tant qu'elle n'a pas atteint la puberté. Le hijab n'est pas obligatoire pour elle. Mais il faut quand même l'habituer très jeune à la pudeur. Il faut lui montrer l'importance capitale de la pudeur et que la pudeur fait partie de la foi, si ce n'est pas la foi. Elle peut être égale à la foi, la pudeur. Donc, habituons nos enfants à la pudeur, qu'ils soient garçons ou filles, il faut qu'ils soient habitués dès leur jeunesse à la pudeur. Mais le hijab ou le niqab, c'est le hijab qui est obligatoire. Il y a une exception, on va dire, chez la majorité des savants de l'Arabie Saoudite actuellement qui disent que c'est le niqab qui est obligatoire. Mais globalement, la totalité des savants de la Oumma, on va dire 90 à peu près, où la majorité sont unanimement d'accord que c'est le hijab qui est obligatoire. Pour celles qui disent encore le hijab n'est pas obligatoire, là arrêtez s'il vous plaît, là c'est vraiment la hawla wa la quwwata illa billah. Étudiez surat al-Nur, étudiez surat al-Ahzab et étudiez les hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été dit sur 1400 ans
de science musulmane que c'est le hijab, la question ne doit même plus se poser. Donc, si ton shaitan fait de toi ce qu'il veut, la sœur qui ne veut pas porter le hijab dit je ne porte pas le hijab, qu'Allah me guide, mais n'ouvre pas ta bouche pour dire le hijab n'est pas obligatoire. Et si tu ne portes pas le hijab, ne sois pas vulgaire. Si au pire tu ne portes pas le hijab, tu n'as pas encore eu la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le porter. Et si tu fais toujours confiance à ton shaitan et à ton nafs, au moins la justice et la justesse et le bon comportement et surtout la bonne foi et surtout la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'indique de ne jamais dire que le hijab n'est pas obligatoire. Alors ça c'est extrêmement grave. Donc le hijab est obligatoire pour la totalité des savants de la Ummah et avant eux, le Coran le dit, la Sunna le dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit. Le niqab n'est pas une obligation pour la majorité des savants de la Ummah. Al-Albani lui-même a fait une longue recherche, il a vraiment poussé la recherche en profondeur et il avait démontré que c'est le hijab qui est obligatoire et c'est pas le niqab qui est obligatoire, sachant qu'il a dit que son épouse à lui porte le niqab. Après c'est un choix. Donc le niqab ça a été une obligation pour les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un raisonnement qui pourra te dire, puisque les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a obligés de le mettre, donc ceux qui sont beaucoup moins qu'elles en spiritualité, en comportement, et en raison de plus pour qu'ils soient obligatoires pour les autres. Non, là c'est des raisonnements, c'est pas mal de raisonnements et d'argumentaires entre les savants, mais à la fin la majorité, tout au long de l'histoire musulmane et même chez les sahaba, c'est le hijab qui est obligatoire, c'est pas le niqab. Le niqab c'était une obligation pour les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est aussi une prescription islamique. Il ne faut jamais dire que ce n'est pas une prescription islamique, ne pas faire plaisir aux médias sionistes et tous les médias, même dans les pays arabes. Donc c'est une prescription islamique. Le verset était pour les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas d'après moi, d'après les savants. Et si une femme décide de ressembler à ses mamans, personne n'a le droit de lui dire enlève ton niqab. Donc si une femme, je répète, si une femme musulmane décide de vouloir ressembler à ses mamans, qui sont les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont nos mamans. Et pour ceux qui se prétendent chiites et qui passent leur temps à insulter les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se concentrent sur le fameux verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa azwajuhu ummahatuhum. Les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les mamans, sont les mères des musulmans. Donc si une femme veut ressembler à sa maman, épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a le droit de lui dire pourquoi tu as fait ça, tu es arriéré, c'est pas une prescription de l'islam, c'est pas ci, c'est pas ça, ça c'est des voies de shaitan. Maintenant en France, le niqab a été interdit, sachant que nos savants nous ont mis en garde contre trop montrer le niqab en France et en Europe. Là ça attire l'attention et c'est vrai que vous avez bien vu que pour 500 femmes, majorité converties, qui ont décidé de passer de l'extrême vers l'extrême avant l'islam, donc dans leur bizarrerie, dans leur bêtise avant, et quand ils se convertissent à l'islam, ils veulent passer directement dans le summum, dans des beaux comportements de l'islam à tous les niveaux. Et ils intègrent dans ça le niqab, et ça a attiré pour les musulmans, pour la majorité des musulmans en Europe et en France, beaucoup de problèmes. Donc maintenant c'est une interdiction. Arrêtons de se tirer des balles dans le pied, puisque tu es dans une daroura, dans une obligation totale. Tu ne peux pas mettre ton niqab. Tu le veux, donc si tu as une bonne niya, alhamdulillah, masha'Allah, Allah va te récompenser pour ta niya. Mets ton hijab et sois tranquille et laisse aussi les musulmans tranquilles. N'attire pas à toi tous les jours des problèmes, et n'attire pas aux musulmans des problèmes médiatiques et politiques. D'autres vont te dire, non, c'est pas bien, les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu veux les lois d'Allah, dans un pays où tu ne peux pas appliquer cette loi, qui n'est pas, comme je t'ai dit, une obligation pour une grande majorité des savants de la Ummah, tu quittes la France, tu vas t'installer dans un pays qui accepte le niqab, qui ne s'appelle pas la burqa, donc c'est le niqab. Sachant que par exemple, dans un pays comme la Syrie a éjecté du système éducatif 1400 institutrices qui portent le niqab. 1400, un peu plus de 1400 institutrices, ils les ont mis dehors, en dehors du circuit de l'éducation, de leur métier d'institutrice à cause du niqab. Donc vous voyez un peu ce qui se passe dans les pays musulmans. Donc là le monde devient très compliqué, très complexe. Qu'Allah guide la Ummah, qu'Allah nous guide. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire autre par rapport à ça? Donc, on ne va pas se répéter. C'est une question à laquelle nos savants ont répondu depuis longtemps. Il y a tellement de livres qui ont été écrits autour de ça. Il ne faut pas aussi qu'on soit en guerre sur ce type de désaccord entre savants. Si, pour moi, mon épouse porte le niqab et pour toi, ton épouse ne porte le hijab, c'est pas la peine que je te déteste ou qu'il y ait des guerres entre nous pour ce type de choses où il y a des divergences. D'accord? Donc en islam, la règle c'est que s'il y a un sujet qui porte divergence, je n'ai pas le droit de t'insulter parce que toi tu le suis d'une manière, où tu suis une école de pensée, tu suis un madhab, tu n'as pas le droit de m'attaquer, j'ai pas le droit de t'attaquer sur une chose où il y a divergence. Donc, Allah arrêtons les divergences pour des choses pour des furous de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc arrêtons de nous insulter, arrêtons de nous attaquer, arrêtons d'attaquer l'honneur et l'intention des gens sur des divergences, des désaccords qui ont toujours été là et qui seront toujours là jusqu'à la fin des temps. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Propagez cette vidéo, jazakallahu khairan. Qu'Allah vous bénisse, propagez cette vidéo, propagez les rappels, ça ne coûte rien, propagez Allah yajazikum bi khair. Si ça ne te sert pas à toi, ça servira à d'autres. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Donc Allah yajazikum bi khair, avancez, 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 propagez les rappels. جزاكم الله خيرا, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.